Bonjour. Dans cette deuxième partie de notre leçon notion d'arithmétique et l'ensemble des nombres antinaturels n, nous allons voir les nombres pairs et les nombres impairs. Comme activité, écrire les nombres ci-dessous sous l'une de ces deux formes, soit 2 fois un nombre ou 2 fois un nombre plus 1. Alors, le nombre manquant ici doit être un nombre antinaturel, c'est-à-dire, par exemple, 68. Je dois l'écrire soit sous forme de 2 fois un nombre antinaturel ou sous la forme 2 fois un nombre antinaturel plus 1. Comme exemple, 68. Alors, on a 68 égale 2 fois 34. Et voilà, 34 est un nombre antinaturel. Par exemple, 86. 86 aussi égale 2 fois 43. Et 512, c'est 2 fois 256. Alors, pour ces trois nombres, j'arrive à les écrire sous la forme de 2 fois un nombre antinaturel. Toujours 2 fois 34 fois 43 fois 256, toujours fois un nombre antinaturel. Alors, qu'est-ce qu'on sait concernant ces trois nombres, 68, 86 et 512? On remarque que ce sont des nombres pairs, parce que ici le chiffre des unités c'est 8, le chiffre des unités c'est 6, le chiffre des unités c'est 2. Donc ce sont des nombres pairs. Alors, une autre méthode pour déterminer qu'un nombre est pair, autre que le chiffre des unités, on peut dire que si un nombre est écrit sous la forme de 2 fois un nombre antinaturel, alors ici on parle d'un nombre pair. Et comme définition, on dit qu'un nombre A, tel que A est un nombre antinaturel, est pair s'il existe un antinaturel K, tel que A égale 2 fois K. Je répète ici, on dit qu'un nombre antinaturel A est pair s'il existe un entier naturel K, tel que A égale 2 fois K. C'est très important que K soit un nombre antinaturel. Passons aux autres exemples. Alors, pour 69, est-ce que je peux écrire 69 sous la forme de 2 fois K? Alors, par exemple, 69 égale 2 fois 34,5. Je répète, 69 égale 2 fois 34,5. Alors que 34,5 n'est pas un nombre antinaturel. Donc, je ne peux pas dire que 69 est pair. Parce que j'ai dit que 69 égale 2 fois 34,5. Et 34,5 c'est décimal, n'est pas un nombre antinaturel. Alors, ce que nous allons faire, c'est que 69 égale 2 fois un nombre antinaturel 34 plus 1. Comme ça, je viens d'écrire sous forme de 2 fois K plus 1. La même chose pour 87. C'est 2 fois 43 plus 1. Et aussi pour 1403. C'est 2 fois 701 plus 1. Pour ces trois nombres, 69, 87 et 1403, je viens de les écrire sous la forme de 2 fois K plus 1. Tel que K, 34, 43, 701 sont des nombres antinaturels. Alors on sait que 69, 87 et 1403 sont des nombres impairs. Pourquoi? Parce que les chiffres des unités sont des nombres impairs. On a 3, 7 et 9. Et donc, une deuxième méthode pour déterminer si un nombre antinaturel est pair ou impair, voilà comme définition, on dit qu'un nombre antinaturel B doit être un nombre antinaturel, est impair s'il existe un nombre antinaturel K, tel que B est égal 2 fois K plus 1. Alors ici, K doit être un nombre antinaturel, et bien sûr pour A et B, on parle toujours de nombres antinaturels. Alors on a deux possibilités. Dans l'ensemble N, tous les nombres qui appartiennent à l'ensemble N, soit je peux les écrire sous la forme de 2 fois K, et donc ça va donner un nombre pair, ou c'est 2 fois K plus 1, et c'est un nombre impair. Je vous rappelle que K doit être toujours un nombre entier naturel. Parce que par exemple 69, je peux l'écrire sous forme de 2 fois 34,5. Et 34,5 n'est pas entier naturel, donc je ne peux pas dire que c'est pair. Alors, comme remarque, on a dit qu'un nombre est pair si son chiffre des unités est pair. Et un nombre est impair si son chiffre des unités est impair. Mais la deuxième méthode pour montrer qu'un nombre antinaturel est pair ou impair, on peut utiliser ces deux définitions. A égale 2 fois K
et k entier naturel, donc a est pair. B égale 2 fois k plus a et k un entier naturel, donc c'est un nombre impair. D'ici, je peux dire que tout nombre entier naturel est soit pair ou impair. Par exemple, 2, c'est un nombre pair. Le nombre suivant, 3, c'est un nombre impair. 4, c'est un nombre pair. Le nombre suivant, 5, c'est un nombre impair. Donc, on a deux possibilités. Tout nombre entier naturel, c'est soit pair ou impair. Alors, comme exercice, on doit déterminer la parité des expressions suivantes, telles que les deux nombres n et m appartiennent à l'ensemble n. Alors, pourquoi on a vu cette deuxième méthode de parité? Parce que, par exemple, dans cette expression 2n plus 16, ici, on n'a pas de chiffre des unités. Donc, je ne peux pas dire ça dépend du chiffre des unités pour déterminer si c'est pair ou c'est impair. Parce que ici, c'est une expression, c'est pas un nombre. Et donc, je peux pas déterminer, j'ai pas le chiffre des unités. Alors ici, je peux utiliser les deux définitions pour montrer qu'un nombre est pair ou impair. Ici, la parité, ça veut dire est-ce que c'est pair ou impair. Déterminer la parité, ça veut dire déterminer est-ce que c'est pair ou c'est impair. Alors, pour le premier exemple, on a 2n plus 16 égale 2 fois n, c'est 2n, plus 2 fois 8, c'est 16. Après, je vais factoriser par 2. Ça va donner 2 fois, entre parenthèses, n plus 8. Donc ici, je viens d'écrire 2n plus 16 sous la forme de 2 fois n plus 8. 2 fois un nombre qui est l'expression n plus 8. Dans ce cas, je vais remplacer n plus 8 par k pour dire que 2n plus 16 égale 2 fois k. 2 fois un nombre qui est n plus 8. Il faut justifier est-ce que ce nombre k, c'est-à-dire n plus 8, appartient ou non à l'ensemble n, parce que k doit être un nombre entier naturel. Alors, prenez n'importe quel nombre n qui appartient à l'ensemble n. Par exemple, nombre 2, nombre 60, nombre 34, nombre 4000, et ajoutez 8. Le résultat va être un nombre entier naturel. Donc, la somme de deux nombres entiers naturels, n et 8, sont deux nombres entiers naturels. La somme de ces deux nombres entiers naturels est un nombre entier naturel. Et donc, k est entier naturel. Alors, je peux dire que 2n plus 16 est pair. Pourquoi? Parce que j'arrive à l'écrire sous forme de 2 fois k avec k n plus 8 qui appartient à l'ensemble n. Pour la deuxième expression, 10n plus 5, alors ici 5, si je veux écrire 5 sous forme de 2 fois un nombre, ça va donner 2 fois 2,5. Et 2,5 c'est décimal, donc ça va poser un problème. D'ici, je vais décomposer 5. 5, ça va donner 4 plus 1. Et alors, 10n plus 5 égale 10n plus 4 plus 1. Alors, 10n, c'est 2 fois 5n. 4, c'est 2 fois 2. Donc, 2 fois 5n plus 2, c'est 10n plus 4. Et je garde plus 1 à part. Et donc, l'expression 10n plus 5 est égale à 2 fois un nombre k plus 1, tel que k est égal à 5n plus 2. Alors, on doit justifier est-ce que 5n plus 2 est entier naturel. Donc, n, c'est un nombre entier naturel. Si je multiplie n par 5, un nombre entier naturel à multiplier par 5, ça va donner un nombre entier naturel. Plus un autre nombre entier naturel, c'est toujours entier naturel. Et alors, 10n plus 5, c'est un nombre impair. Pourquoi? Parce que j'arrive à l'écrire sous forme de 2 fois k plus 1, et k est un nombre entier naturel. L'autre exemple, 4n au carré plus 6, on a 2 fois 2n au carré, c'est 4n au carré, plus 2 fois 3, c'est 6. Je factorise, c'est 2 fois, entre parenthèses, 2n au carré plus 3. Alors, je viens d'écrire sous forme de 2 fois k, tel que k est égal à 2n au carré plus 3. Ici, je dois vérifier est-ce que 2n au carré plus 3 est entier naturel. On a n, c'est un nombre entier naturel. Donc n au carré, ça va rester toujours un entier naturel. Si je le multiplie par 2, ça va donner toujours un nombre entier naturel. Si j'ajoute 3, c'est aussi, ça va donner toujours un nombre entier naturel. Et donc, 4n au carré plus 6 égale 2 fois k. Donc c'est pair. Aussi 7, ça va donner 2 fois 3,5. 3,5 c'est décimal. Donc je vais décomposer 7 en 6 plus 1
Et ça va donner 26n, c'est 2 fois 13n. 10m, c'est 2 fois 5m. 6, c'est 2 fois 3. Et je vais garder 1 à part. Et alors, ça va donner 2 fois un nombre k plus 1. J'ai remplacé 13n plus 5m plus 3 par k. Ça a donné 2 fois k plus 1. Donc, 13n, c'est un nombre antinaturel. C'est 13 fois n. 5 fois m, c'est aussi antinaturel. 3 aussi, c'est antinaturel. Donc, la somme de 3 nombres antinaturels, c'est antinaturel. Et alors, puisque cette expression est égale à 2 fois k plus 1, donc c'est impair. Passons à notre exercice. Et ici, on doit compléter le tableau suivant, tel que a, b, k et k' sont des nombres entiers naturels. Alors ici, on a, dans le premier exemple, on a a, c'est un nombre pair, b est un nombre pair. Alors, a plus b, c'est pair ou impair. On doit justifier pourquoi c'est pair ou pourquoi c'est impair. Alors, puisque a est pair dans le premier cas, donc a est écrit sous la forme de 2k. Puisque b est pair dans le premier cas, donc b est écrit sous la forme de 2k'. Et alors, a plus b est égal 2k plus 2k'. Les deux sont pairs. Ici, 2k plus 2k' égale 2 fois k plus k'. Il est factorisé par 2. Alors, k et k' sont les deux des entiers naturels. La somme de deux nombres antinaturels, c'est un nombre antinaturel grand K. Et donc, a plus b est égal 2 fois grand K. Tel que K appartient à n parce que grand K égale la somme de deux nombres antinaturels, c'est un nombre antinaturel. Et donc, quel que soit A, pair, et quel que soit B, pair, la somme de ces deux nombres pairs est un nombre pair. Alors ici, on passe au produit. Le produit de deux nombres pairs. A fois B, ça veut dire 2K fois 2K' égale 2 fois 2, c'est 4 fois K fois K'. Alors, 4K, K', je peux l'écrire sous forme de 2 fois K fois K'. Et alors, K fois K', deux nombres entiers naturels, le produit de deux nombres entiers naturels, c'est un nombre entier naturel. Fois 2, ça va toujours donner un nombre entier naturel. Je peux l'écrire sous forme de 2 fois K. Et puisque K qui est égal à 2 fois K fois K' appartient à n, donc on parle d'un nombre pair. Donc si on a deux nombres pairs, la somme de deux nombres pairs est un nombre pair. Le produit de deux nombres pairs est un nombre pair. Passe au deuxième cas, lorsque les deux nombres sont impairs. Le premier c'est 2K plus 1, le deuxième c'est 2K' plus 1. Alors on a A plus B, la somme de deux nombres impairs est égale A, c'est 2K plus 1, B, c'est 2K' plus 1, ça va donner 2K plus 2K' plus 2. Et je factorise par 2, ça va donner 2 fois K plus K' plus 1. Et on va remplacer K plus K' plus 1 par K. Mais est-ce que K plus K' plus 1 est un nombre entier naturel? Oui. C'est la somme de trois nombres entiers naturels est un nombre entier naturel. Donc, c'est pair. La somme de deux nombres impairs, c'est un nombre pair. On passe au produit. Le produit de 2K plus 1 fois 2K' plus 1. Ici, ça va donner 2K fois 2K', c'est 4K K'. 2K fois 1, c'est 2K. 1 fois 2K', c'est 2K'. 1 fois 1, c'est 1. Et donc ici, je peux factoriser ces trois premiers termes. 4K K', c'est 2 fois 2K'. 2K, c'est 2 fois K. 2K', c'est 2 fois K'. Et je garde plus 1 à part. Ça va donner 2 fois K plus 1. Et alors, ici, c'est la somme de trois nombres entiers naturels. C'est un nombre entier naturel. Et donc, j'arrive à écrire cette expression sous forme de 2 fois K plus 1. Donc, c'est un nombre impair. Alors, le produit de deux nombres impairs est un nombre impair. On passe aux deux nombres qui sont de parité différente. L'un est pair, l'autre est impair. Pour la somme, A plus B, A est pair, c'est 2K, plus B qui est impair, c'est 2K' plus 1. Et donc, ça va donner 2K plus 2K' égale 2 fois K plus K'. Et je garde plus 1 à part. Alors, puis je vais remplacer K plus K' par grand K. Ça va donner 2 fois K plus 1. Et donc, ici, on parle d'un nombre impair. Tel que K plus K', c'est un nombre entier naturel remplacé par K. Et K appartient à n. Donc, la somme
d'un nombre pair et d'un nombre impair, c'est un nombre impair. Pour le produit A fois B, A c'est pair 2 fois K, fois B impair c'est 2K plus 1. Je développe. 2K fois 2K' c'est 4K', plus 2K fois 1 c'est plus 2K. Je factorise par 2, ça va donner 2 fois 2K', 2 fois 2K', c'est 4K', 2 fois K. Et donc, est-ce que 2K' plus K est un nombre antinaturel? Oui, c'est la somme de deux nombres antinaturels. Et donc, j'arrive à écrire A fois B sous forme de 2 fois K, avec K appartient à N, donc c'est un nombre pair. Et alors, le produit de deux nombres, l'un pair et l'autre impair, c'est un nombre pair. Alors, de façon générale, soit le tableau suivant, tel que A et B sont deux nombres antinaturels et A est strictement supérieur à B. Alors, lorsque A est pair et B est pair, pour le premier cas, A plus 1, pour déterminer la parité de A plus 1 dans tous ces cas, si A est pair, un nombre pair, par exemple 4, c'est pair. Si on ajoute 1, on va trouver un nombre impair. Alors, si A est pair, A plus 1, c'est impair. Mais si A est impair, si on ajoute 1, on va trouver un nombre pair. Par exemple, 9. Si on ajoute 1 à un nombre impair 9, ça va donner 10. C'est un nombre pair. On passe à la somme. On a déjà vu dans l'exercice ce qui a passé. La somme de deux nombres pairs, c'est un nombre pair. La somme d'un nombre pair et d'un nombre impair, c'est un nombre impair. La même chose, un nombre impair et un nombre pair, la somme c'est impair. Mais la somme de deux nombres qui sont impairs, c'est un nombre pair. Par exemple, un nombre 5 impair et 7. 5 plus 7, c'est 12. C'est un nombre pair. La somme de deux nombres impairs, c'est un nombre pair. Pour la différence, et toujours A doit être supérieur à B. Alors, la différence de deux nombres pairs, c'est un nombre pair. La différence d'un nombre pair et d'un nombre impair, c'est un nombre impair. Aussi, la différence d'un nombre impair et pair, c'est impair. Et la différence de deux nombres impairs, c'est un nombre pair. Pour le produit, aussi, c'est déjà vu dans l'exercice qui a passé, le produit de deux nombres pairs, c'est pair. Produit de deux nombres de parité différente, c'est pair. Et le produit de deux nombres impairs, c'est un nombre impair. Par exemple, produit de deux nombres impairs, 5 fois 3. Les deux sont impairs. 5 fois 3 égale 15, donc c'est un nombre impair. Le carré de A au carré, donc le carré d'un nombre pair, toujours c'est pair, et le carré d'un nombre impair, c'est toujours impair. Pour la différence des deux carrés, A au carré moins B au carré, dans le premier cas, c'est pair, le deuxième cas, c'est impair, et dans le dernier cas, c'est un nombre pair. Alors, de ce tableau, on peut déduire quelques remarques. Par exemple, la parité de A plus B et de A moins B. C'est semblable, la même parité. Alors, on peut dire que A plus B et A moins B sont de la même parité. Voilà, c'est la même parité. Pair, impair, impair et pair. La même chose pour A et A au carré. La parité de A et de A au carré, c'est la même, sont de la même parité. Un autre remarque, le produit de deux nombres consécutifs, c'est toujours un nombre pair. Essayez 2 fois 3, deux nombres consécutifs. 2 fois 3, c'est 6, c'est un nombre pair. 4 fois 5, c'est 20, c'est un nombre pair, ainsi de suite. Ici, puisqu'on a dit on n'a que les nombres pairs et impairs dans l'ensemble N, alors si on a le premier nombre est pair, alors le suivant c'est impair. Ou si le premier est impair, alors le suivant c'est pair. Donc le produit de deux nombres consécutifs, ça veut dire le produit d'un nombre pair et impair. Ou d'un nombre impair, le suivant c'est pair. Pour ces deux cas, le produit c'est toujours pair. Je répète ici, on a dit que le produit de deux nombres consécutifs est un nombre pair. Et essayez avec des petits nombres. Et puisque dans l'ensemble N, chaque deux nombres consécutifs sont de parité différente, ça veut dire si le premier est pair, le suivant est impair. Si le premier est impair, alors le suivant est pair. Voilà les deux cas. Si le premier est pair, alors le suivant est impair. Le produit de ces deux nombres, c'est un nombre pair. Si le premier est impair, le suivant est pair, donc le produit de ces deux nombres, c'est un nombre pair. Je vous remercie pour votre attention et au revoir pour une prochaine séance.